contact, hein. Voilà, donc comme d'habitude, vous avez le chat hein, sur la partie à droite pour poser vos questions. On y répondra en fin de session. Donc l'objectif ce matin, c'est d'interagir au niveau des contacts, voir dans les différentes fenêtres là où ils apparaissent, ce qu'on peut en faire, là où on peut les modifier, comment on peut faire de l'envoi de mail, de l'envoi de documents, etc. etc. Donc le sommaire, on va voir comment on peut accéder à la fiche contact, hein, les différents points d'entrée pour y arriver. Ensuite, on rentrera à l'intérieur de cette fiche-là pour voir les champs dont on a à disposition. Les différents paramètres, bon, il n'y en a pas beaucoup à régler, mais il y a quand même quelques paramètres qui peuvent être utiles pour mettre des listes déroulantes à disposition sur les fiches contacts, par exemple. Ensuite, les différentes actions possibles, hein, c'est-à-dire faire de l'envoi de mail, l'envoi de courrier, créer des événements, des choses comme ça. Donc l'envoi de mail également, etc. Et puis on verra aussi comment on peut créer des événements, ça c'est intéressant par rapport à l'agenda qui est mis à disposition dans PMI. Comment on peut caler ça dans un planning avec des relances et tout. Et puis on terminera sur la partie CRM mobile avec simplement des captures d'écran pour vous montrer à quoi ressemble en fait l'interface sur le téléphone. Donc premier point, la manière dont on va accéder à la fiche contact dans PMI. Donc il y a plusieurs moyens d'y accéder, d'accord. Après voilà, simplement à avoir le moyen le plus convivial pour chacun. Donc le premier moyen d'y accéder, c'est depuis la fiche, depuis le menu CRM, CRM fichier, vous avez contact directement et vous rentrez soit en saisie ou en consultation. Donc il y a deux points d'entrée comme d'habitude, comme sur les fiches articles, les fiches clients par exemple. La saisie et la consultation de manière à avoir des droits d'accès et autoriser éventuellement certains utilisateurs à ne rentrer qu'en consultation sur les fiches contact, par exemple. Un autre point d'entrée est de rentrer sur une fiche contact depuis la fiche tiers, donc sur une fiche client, prospect ou fournisseur, par exemple. Vous avez un onglet contact qui est à disposition dans lequel il est possible de dresser la liste des contacts du tiers sur lequel on est. Donc c'est un autre moyen d'accéder à des contacts. Donc là c'est un petit peu différent de la méthodologie précédente en passant par le menu CRM, puisque là on rentre par la fiche contact et de la fiche contact on accède on rentre par la fiche client, et de la fiche client on accède au contact de ce client-là ou de ce fournisseur par exemple. Et ensuite, depuis un document, donc une offre de prix, une commande client, une commande interne, peu importe, une demande d'achat, une demande de prix au niveau achat. Vous avez un onglet CRM dans l'entête du document, de manière à pouvoir accéder aux différents contacts du client en lien avec le document. Et là, par le biais d'un clic droit, il y a possibilité de modifier le contact directement, même d'en créer un nouveau, directement à partir de cette fenêtre-là. Et puis même d'envoyer un document par email, ce qu'on fera tout à l'heure. Donc si on va voir dans PMI, le premier point d'entrée se situe ici, dans la partie CRM, contact, soit vous rentrez en saisie, soit vous rentrez en consultation. Là on va rentrer en saisie, simplement. Voilà. Ça permet simplement d'ouvrir une fiche contact, et puis à partir de ce moment-là d'aller faire une recherche pour pouvoir rechercher des contacts existants dans la base de données. Le deuxième point d'accès est de passer par la fiche client. Donc de manière assez classique, on va dire, soit par une recherche, soit en tapant le code, comme on le fait habituellement. Et puis dans l'onglet contact ici, vous avez la liste des contacts associés à ce client-là, et là vous pouvez en ajouter un nouveau, modifier un contact existant par exemple. Donc le fait de sélectionner un contact ici et de faire par exemple modifier, vous allez rentrer dans cette fiche contact de ce contact-là précisément. Donc là c'est une autre manière de faire, parce qu'on voit que l'entête ici de la fiche contact filtre automatiquement sur le client par lequel on est rentré. Et une troisième manière d'y arriver, c'est lorsque vous êtes sur un document, donc là on va prendre une commande en l'occurrence, au hasard totalement. Dans l'onglet CRM de celle-ci, ici, vous avez la liste des contacts
associés aux tiers qui sont récupérés directement depuis la fiche client. Donc, par un clic droit ici, modifier directement, donc ce qui revient à faire la même chose que ce qu'on a fait tout à l'heure en rentrant par la fiche client ou la fiche fournisseur, peu importe. On arrive directement sur la fiche du contact et on a accès à ces informations. Sinon, il est possible d'en créer directement à nouveau, ça on pourra le faire éventuellement tout à l'heure. Et l'envoi par mail, on le verra aussi tout à l'heure. Hop, alors, la description de la fiche contact qu'on a vue à l'écran rapidement. Bon, elle est structurée en plusieurs blocs, plusieurs zones on va dire. La première étant la partie supérieure liée au tiers, c'est-à-dire que ici est stocké le code du tiers client, prospect ou fournisseur auquel le contact est rattaché. Voilà. Champs qui sont pré-remplis lorsque vous rentrez sur une fiche client pour accéder au contact. Voilà, ce qui n'est pas le cas lorsque vous rentrez par l'onglet CRM pour accéder à la fiche contact. Ensuite, vous avez un bloc contact ici en bleu. Donc là, c'est simplement, de manière assez simple, la civilité du contact, son nom, son prénom. La fonction. Donc la fonction est une liste déroulante dans PMI qui est basée sur un paramètre qu'on ira voir tout à l'heure. Et puis ensuite, vous avez la langue, la date de naissance, tout ça reste deux informations sans utilité réelle derrière, mis à part indiquer la langue auquel le client est rattaché, mais derrière, il n'y a pas de notion d'édition de documents dans cette langue-là. Ensuite, vous avez 6 champs numéros à disposition de manière à indiquer les coordonnées téléphoniques, mobiles, etc. du contact, en l'occurrence, sachant que c'est des champs que nous pouvons renommer, si on le souhaite, toujours pareil par rapport à un paramètre. Et ensuite, il y a un pavé courrier électronique, ici à ce niveau-là, mail 1, mail 2 et mailing list. Donc le mail 1 est utilisé pour faire de l'envoi de mail au niveau des documents. D'accord ? Le mail 2 sera plutôt informatif, on va dire. Et la mailing list est là, alors c'est une liste déroulante, pareil, qui est à disposition pour rattacher une typologie de contact sous une même catégorie, par exemple, de manière à pouvoir ressortir tous les contacts associés à une typologie X ou Y en fonction de ce qu'on a apporté en termes d'informations dans la mailing list, en fait. Hop. Alors avant d'aller voir dans l'onglet détail, on va aller voir le premier onglet. Donc là, je rentre à partir de ce moment-là volontairement sur la partie depuis l'environnement CRM. C'est-à-dire que ici, je n'ai pas de filtre au niveau de mon tiers, ni client, ni prospect, ni fournisseur en fait. Donc je peux au choix ici, par exemple, taper un code client en termes de recherche. Et puis, une fois que ce client est saisi, venir faire un F3 par exemple dans la civilité, de manière à ce que le système me propose les quelques contacts de ce client-là et uniquement de ce client-là. On le voit en fait dans la partie supérieure, ici il y a un filtre où le type de tiers égale C pour client, le compte de tiers égale 003, voilà. Et cela étant lié au fait que j'ai fait un filtre ici à ce niveau-là. Donc après, simplement, si on veut faire par exemple une recherche sur tous les contacts des clients, il est tout à fait possible de ne rien mettre ici dans la partie tiers, de se mettre simplement dans la partie civilité, et puis de cliquer sur la loupe qui est là ou de faire un F3 au clavier, c'est la même chose. Et là, de ce fait-là, vous allez avoir tous les contacts issus des différentes fiches clients. D'accord ? Ça permet d'avoir une vue un petit peu plus complète qu'un filtre sur un client. Et ici, on voit que le type de tiers est filtré sur égal à C. D'accord ? Donc, une autre manière d'aller faire de la recherche, c'est par exemple de partir, comme on vient de le faire une recherche sur les contacts des clients, de cliquer ensuite sur les 3 petits points ici, de supprimer ce filtre qui est appliqué, d'accord, sur le C là, en cliquant sur la petite corbeille, de revalider la recherche, et là on va avoir une recherche beaucoup plus étendue. On a une recherche ici pour les clients, pour les fournisseurs et pour les prospects. Là, avec ça, j'ai tous les contacts de ma base de données. Tout type de tiers confondu. Et puis à l'intérieur, je peux venir faire de la recherche si je le souhaite.
Voilà, on va prendre celui-là. Donc simplement nom, prénom, ici la fonction, on verra. Donc ça c'est une liste déroulante qui est mise à disposition ici, qu'on peut utiliser par le biais d'un paramètre, hein, on le verra tout à l'heure. La langue éventuellement, voilà ici informative, les numéros de téléphone qui se situent ici, et puis l'adresse mail à indiquer dans ce champ-là qui sera utilisé pour pouvoir faire de l'envoi de mail en automatique sur une commande, sur un devis, etc. par exemple. Ensuite, il y a l'onglet détail au niveau de la fiche contact. Alors dans l'onglet détail, ici c'est pareil, dans le principe c'est structuré sous forme de blocs. Le premier bloc étant le bloc adresse. Voilà, donc si on le souhaite, on peut indiquer l'adresse du contact, sachant que l'utilité est liée au fait qu'elle soit différente éventuellement de celle du client, on va dire. Hein. Si c'est la même que celle de la fiche client, il n'y a pas forcément intérêt à recopier l'adresse ici. La zone contact, commentaire pardon, en bleu en bas à gauche, c'est libre, hein, c'est une zone de texte qui est là pour mettre du commentaire, hein, c'est un pavé de texte à disposition pour stocker ce qu'on souhaite y stocker. Ensuite, ici vous avez un bloc affectation dans la partie supérieure droite de cet onglet-là. La partie affectation, vous avez 4 possibilités, offre, commande, BL et facture. Ça veut dire qu'en cochant l'une de ces petites cases, il est possible d'affecter le contact aux commandes qu'on va créer pour ce client-là, par exemple. Ce qui veut dire que si, pour mon contact, je coche la petite case commande en tant que contact principal, de ce fait-là, lorsque je vais créer des nouvelles commandes pour ce client-là, ce contact-là sera automatiquement affecté au contact commande dans l'onglet CRM. Et puis en bas, vous avez des zones libres, hein, donc il y a 6 champs à disposition qui sont libres de toute saisie pour en faire ce qu'on veut. Voilà. Donc, si on revient sur notre fiche contact ici à ce niveau-là, dans l'onglet détail, le pavé adresse qui se situe ici, vous tapez ce que vous voulez en termes d'adresse ici, le pavé commentaire qui est ici, qui est une zone de saisie libre, tout comme les 6 champs qui sont mis à disposition ici. Alors l'affectation, à titre d'exemple, comme on le disait, si je coche la petite case commande ici, au niveau du contact principal par exemple, eh bien le fait de faire ça, voilà, et d'aller dans notre environnement de commande client, ici, le fait, à partir du moment où cette petite case est cochée, lorsqu'on va venir créer une nouvelle commande, en fait, dans l'onglet CRM de cette commande-là, associé au contact, en fait, associé au client, pardon, le contact ici sera automatiquement affecté par défaut au contact commande pour les nouvelles commandes de ce tiers-là. Si c'est tout le temps le même contact qui est associé à toutes les commandes et pour lequel vous voulez faire de l'envoi de mail ou mettre son nom sur le document que vous imprimez sous forme de à destination ou à l'attention de, par exemple, eh bien vous pouvez cocher cette petite case, ça fait une saisie en moins à faire derrière lors de la création de la commande, puisque c'est une règle définie. Ce contact-là est affecté aux commandes du client, on le sait, donc on coche la petite case et derrière on n'a plus à aller dans l'onglet CRM et à faire le choix ici. C'est cette case à cocher qui fera le choix d'elle-même. Sachant que ça peut être modifié, bien entendu, après. Hein. Voilà. Là, le système propose, après c'est moi qui dispose. Voilà, les deux onglets d'après, CRM et historique. On va les voir juste après, d'accord, mais j'ai mentionné le fait que la fonction du contact était un paramètre, que les numéros de téléphone également, ce qu'on voit, téléphone 1, 2, 3, etc., et les deux fax peuvent être également modifiés d'un point de vue visuel, on va dire, de façon à avoir téléphone direct, téléphone standard, mobile, etc., etc. Donc voilà, ça va passer par les deux paramètres 386, 87, on va dire. Ensuite, une fonctionnalité qu'on abordera très rapidement et sur laquelle on pourra revenir l'année prochaine, c'est les documents Word. En fait, dans la fiche contact, il est tout à fait possible d'envoyer des documents Word avec un formalisme, enfin de générer plutôt des documents Word avec un formalisme particulier
Sachant que ce formalisme-là, en fait, c'est un modèle Word dans lequel on est venu placer des mots-clés derrière, en fait, hein, simplement. Et du coup, on a la possibilité, via le paramètre, d'indiquer où sont stockés ces modèles-là. Ça permet de faire de la génération de documents en récupérant le nom du contact, éventuellement son adresse, ses coordonnées, etc., etc. Donc voilà, si on y va, ça se situe dans les paramètres, paramètres généraux. Paramètre 386, on a dit, voilà, liste des fonctions, ici. Au départ, c'est un tableau qui est vierge de toute information. Eh bien, vous pouvez taper ce que vous souhaitez ici à ce niveau-là, de manière à proposer une liste des fonctions, par exemple. Donc, toujours un code, et puis derrière un libellé dans la colonne nom, et c'est ce libellé-là qui sera visible de l'utilisateur, en fait. Etc., etc. D'accord ? Donc ça, il faut être superviseur pour pouvoir faire ça. Ça veut dire qu'un utilisateur classique, on va dire, n'a pas le profil pour pouvoir faire cela. On est obligé d'avoir le profil superviseur. Ensuite, le paramètre 387, qui est celui-ci, pardon. Ici, vous retrouvez les 6 champs numéros de téléphone, là, de 1 à 4, et puis les deux fax en bas. Donc là, il est possible de renommer directement ces champs-là, de manière à ne plus afficher numéro de téléphone 1, numéro de téléphone 2, mais d'avoir quelque chose, numéro direct, par exemple, et puis, je ne sais pas, mobile, voilà, etc., etc. Le paramètre 364 qui est juste au-dessus, hop, choc, ici, voilà, qui est simplement un chemin d'accès permettant d'indiquer l'endroit où sont stockés les modèles Word pour faire de l'envoi de documents, la génération, pardon, plutôt que l'envoi de documents Word avec un formalisme bien identifié. Voilà. Et après, autre chose d'intéressant qu'on verra juste après, il y a le paramètre 302 ici et 303, celui-ci et celui-ci, sont deux paramètres que vous utilisez peut-être déjà qui permettent de faire du stockage de documents bureautiques sur les fiches tiers, clients, fournisseurs, on va dire, par exemple. À partir du moment où ce chemin est défini, sur la fiche contact, il est possible d'associer des documents uniquement à ce contact-là, à un contact bien précis. Et en fait, ce que PMI va faire, il va créer un répertoire au nom du contact dans le répertoire du client pour pouvoir venir y associer des documents. On le verra tout à l'heure, cette partie-là. Bon, la recherche, du coup, je l'ai fait tout à l'heure, en fait. Vous pouvez très bien partir de la fiche client. Une fois sur la fiche client, comme on l'a dit, dans l'onglet contact, eh bien, vous avez la liste des contacts des tiers. Sinon, c'est depuis l'onglet CRM, comme on l'a fait, soit dans l'onglet tiers, vous filtrez d'ores et déjà sur un client et après vous faites un F3 ou le clic sur la petite loupe dans la civilité, ou alors vous allez directement dans la civilité et vous faites un F3 et moyennant la petite case qui est cochée ici, là, prospect client fournisseur, le résultat sera les contacts de tous les clients ou le contact de tous les fournisseurs, et puis en haut avec la petite corbeille, vous enlevez le C ou le F qui serait préfiltré, de manière à voir si vous le souhaitez l'intégralité des contacts de la base. Voilà. Ensuite, quelles sont les différentes actions possibles sur la fiche tiers, la fiche contact, pas. Donc, on peut faire de l'envoi de mail, voilà, simplement. On peut aussi, comme on l'a dit, générer du courrier automatique avec du remplacement de mots-clés à l'intérieur. Il est possible aussi d'interagir avec le calendrier Outlook de manière à coller un rendez-vous directement dans un de vos calendriers Outlook en partant de l'onglet de la fiche contact. Et il est possible également de créer des événements. Donc ça, on fera un exemple tout à l'heure. Donc si on retourne sur une fiche contact, voilà, et qu'on prend ce contact-là, par exemple. Les actions possibles, vous pouvez les faire ici. D'accord ? Je sélectionne un de mes contacts, ici,
Et dans l'environnement de la fiche client, je peux faire différentes actions qui se situent ici. Il est aussi possible de rentrer directement dans la fiche contact et dans l'onglet CRM, vous avez ces mêmes actions ici à disposition. L'envoi de mail, la génération d'un courrier, prendre un rendez-vous Outlook et puis créer un nouvel événement. Donc au choix, soit dans la fiche contact, soit dans la fiche tiers, vous avez directement les informations en bas ici. Donc simplement par le clic sur le mail ici, mais vous avez la possibilité de générer un email, voilà, et l'adresse mail reprise, ici vous le voyez, étant l'adresse mail dans le champ mail 1 de la fiche contact. Il est également possible de générer du courrier, comme on le disait. Donc si je fais un clic sur courrier, derrière il y a un modèle qui a été formaté dans lequel on a posé des mots-clés, le nom du contact, son adresse, son numéro de téléphone, etc., etc. Donc ça, vous faites comme vous voulez. Ça permet d'avoir un courrier, par exemple, dans lequel on remplace l'adresse du client, le nom du contact. J'ai volontairement laissé traîner un mot-clé. Ouais, c'est des mots-clés comme avec des dièses qu'on vient positionner à l'intérieur du document. Et ça permet d'avoir un formalisme en fait uniforme lorsque vous envoyez des documents ou des courriers bien formalisés à vos différents contacts. Donc là, il y a un travail de paramétrage à faire pour disposer de ce formalisme-là en posant bien les mots-clés au bon endroit. Mais le principe étant celui-ci. Prendre un rendez-vous Outlook, ici. Donc là, on part du principe où on va aller dans le sens de PMI vers mon calendrier. Donc, ayant plusieurs calendriers, je peux faire le choix. Est-ce que je mets ça dans mon calendrier perso ou dans mon calendrier par défaut? Le sujet étant prédisposé du fait qu'on est parti d'une fiche client et que le contact est associé à ce client-là. Pareil, ici, il me récupère un certain nombre d'informations, le nom du contact, l'adresse de la société. Voilà, ça, c'est des informations qu'il vient récupérer de lui-même. Et ensuite, à l'image de ce qu'on fait dans notre messagerie, je peux mettre un rendez-vous aujourd'hui entre midi, par exemple, ici, et midi 30, et puis un rappel 5 minutes avant, à l'identique de ce qu'on fait dans une messagerie classique, on va dire. Le fait de valider cette démarche-là, ce rendez-vous-là va venir se poser dans votre calendrier Outlook directement ici à ce niveau. Ça permet d'avoir une prise de rendez-vous directement avec les informations qui vont bien. Voilà. Et puis la partie événement qu'on verra tout à l'heure. D'accord, on fera un exemple concret sur la partie événement parce qu'on peut faire de vraies actions par rapport à ça et les coller dans un agenda, on va dire, interne à PMI. Alors, là, on a fait un envoi de mail classique où on est parti de la fiche contact et on a fait l'envoi d'un email directement sans document associé, on va dire. C'est un mail, simplement, le fait de cliquer sur le bouton, il vous met l'adresse mail du contact dans le destinataire et après il y a le corps du message à taper. Il est possible de faire de l'envoi de mail de documents dans PMI sur la base du mail 1 de la fiche contact en fait. Donc, dans l'idée, il est possible de faire de l'envoi de mail sur les offres, les commandes clients, les demandes de prix, les commandes fournisseurs, etc. etc. Donc ça, c'est accessible par un clic droit, comme on l'a vu rapidement tout à l'heure dans l'onglet CRM d'un document. Voilà. Mais il y a également un bouton email lorsqu'on est dans la vision 360 d'un client ou d'un fournisseur, par exemple. Moyennant la sélection d'une ligne correspondant à un document, de faire de l'envoi. Voilà, donc si je reviens sur mon client, ici, que je vais voir dans sa vision 360 ici, et que je prends par exemple une commande, moyennant une commande qui est sélectionnée ici, il y a un bouton email, là, dans la partie supérieure, qui permet de faire directement l'envoi de cette commande-là au contact qui est associé
au niveau de la commande dans l'onglet CRM de cette commande-là, moyennant le fait que ce contact-là ait bien une adresse mail 1 de définie dans sa fiche contact, en fait. Donc ça, c'est une première possibilité. La deuxième étant de rentrer à l'intérieur du document, de la commande ici en l'occurrence, par exemple, de basculer dans l'onglet CRM, là, voilà, et puis de faire un clic droit, et puis de faire un envoi de document par email. Donc ce que PMI va vous faire ici, il va vous faire un PDF de votre modèle de document qui est identique à celui que vous utilisez au niveau de l'impression dans la partie supérieure. Il va vous le mettre en pièce jointe avec l'adresse mail du contact en tant que destinataire, et après reste à compléter, si vous le souhaitez, le corps du mail avec un objet, etc., etc. Voilà. Alors il y a juste quelques petits réglages à effectuer pour que ça se passe correctement, cet envoi de mail, au choix. Donc en allant voir dans les paramètres des documents commerciaux, il y a une petite enveloppe. Il y a une petite enveloppe ici à disposition. Et donc le fait de cliquer sur cette enveloppe-là, vous pouvez présaisir, on va dire, un objet de message ici à ce niveau-là. Et éventuellement un contenu si vous le souhaitez, et une petite case à cocher qui est intéressante, qui permettra de modifier le message avant l'envoi. C'est-à-dire que si cette case-là n'est pas cochée, le système va tenter d'envoyer le message automatiquement sans vous l'ouvrir. Par contre, si cette petite case est cochée, le système va vous ouvrir l'email avec la pièce jointe, l'adresse mail du contact en tant que destinataire, et puis ensuite vous n'avez plus qu'à vous-même envoyer le message. Donc cela se situe dans paramètres, ici, documents commerciaux. Voilà. Et la petite enveloppe est ici à disposition. Alors attention, parce que le clic sur l'enveloppe est lié au fait que vous ayez sélectionné un modèle de document ici. Donc il faut faire le paramétrage pour les offres de prix, les commandes, les demandes de prix, les commandes fournisseurs, etc., etc., par exemple. Donc si on reste sur notre environnement de commande client ici, le fait de cliquer sur cette petite enveloppe-là, là il faut être également en tant que superviseur pour pouvoir faire cette action-là. Il est possible de préfiltrer un objet de message, ici, un contenu, d'accord, qui sera automatiquement affiché, et de cocher cette petite case-là, permettre de modifier le message avant envoi, de manière à ce que l'email s'ouvre et me soit proposé avec la pièce jointe avant de faire l'envoi, de manière à ce que je puisse rajouter des éléments complémentaires dans le corps du message, une signature, n'importe quoi par exemple. Sachant que pour info, il est possible de formater l'objet du message avec le numéro de commande par exemple que vous êtes en train d'envoyer. Ce n'est pas forcément un texte brut qu'on va taper ici, mais il est possible de récupérer des informations du contexte de la commande qu'on est en train d'envoyer, de manière à avoir dans l'objet, par exemple, commande numéro 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, on poursuit. Ensuite, au même titre que sur la fiche client, fournisseur, vous avez une vision 360 qui vous permet d'accéder à l'ensemble des offres, l'ensemble des commandes, des expéditions, etc., générées pour le client. En fait, il existe exactement la même chose sur la fiche contact. Simplement, en fait, comme on rentre sur un contact, vous n'allez voir dans cette vision 360 contact uniquement les offres, les commandes ou les expéditions pour lesquelles le contact a été affecté au document. C'est-à-dire que dans cette commande client 128, à titre d'exemple, ici j'ai bien affecté mon contact au niveau de la commande dans l'onglet CRM, ce qui veut dire que si je vais voir dans la vision 360 de mon client, je vais voir cette commande-là, et toutes les autres commandes, bien entendu. Par contre, si je redescends jusqu'à la fiche contact de ce contact-là, et que je clique sur commande client depuis la fiche contact, je ne verrai que les commandes clients qui ont été affectées à ce contact-là. Donc contact, hop, je rentre sur la fiche contact. Ici, dans la partie CRM, on a vu les différentes actions, sauf la partie événement dans la partie droite.
Et ici, il est possible d'aller voir les offres, les commandes et les expéditions du contact. Si je clique sur commande, eh bien là, je ne vois qu'une seule et unique commande, puisqu'il y a ce contact-là n'a été affecté qu'à une seule commande de ce client. Donc c'est la même chose que côté client ou fournisseur, sauf qu'il y a un filtre complémentaire qui est lié au fait que le contact ait été affecté dans la commande de ce client. Donc c'est une manière plus précise de voir les choses. Voilà. Donc la raison pour laquelle on voit cette commande-là, c'est que ici, dans la commande, dans l'onglet CRM de cette commande-là, on a indiqué ce contact-là. Et toujours dans cette partie-là, dans l'onglet CRM, alors c'est pareil pour les offres et les expéditions, toujours dans cette partie CRM, il y a ce qu'on appelle les documents bureautiques. Ici. Le fait de cliquer sur les documents bureautiques, vous accédez, par le biais du paramètre 302 et 303, vous accédez au répertoire du client. Il y a un répertoire contact qui est venu se créer. Et à l'intérieur du répertoire contact, il vous crée un répertoire par nom de contact, de manière à pouvoir venir à l'intérieur de ce répertoire-là, associer de la documentation comme vous le souhaitez, par exemple. Voilà. Donc là, on est vraiment à l'intérieur du répertoire du client 003. Il y a un répertoire contact, ensuite un répertoire par contact, et à l'intérieur, vous pouvez mettre des documents spécifiquement associés à ce contact-là. Donc dans l'idée, l'arborescence qui est générée ressemble à quelque chose comme celle-ci. Vous avez votre répertoire client avec tous vos répertoires clients à l'intérieur. Et puis à l'intérieur de votre répertoire client, vous avez éventuellement votre répertoire contact. Et puis à l'intérieur du répertoire contact, les différents répertoires pour les différents contacts du tiers. Et puis à l'intérieur des différents répertoires contacts, vous mettez ce que vous voulez. C'est exactement la même chose que pour les documents bureautiques du client ou du fournisseur, sauf que là, on est vraiment précisé pour un contact. Voilà, les événements. Alors les événements, c'est dans l'idée, vous avez un agenda dans PMI. Vous allez pouvoir créer un événement, et cet événement-là va pouvoir permettre de mettre une action à une date bien précise sur quelque chose qui est fait ou quelque chose qui est à faire, par exemple. Donc, ça permet de tracer toutes ces actions-là. Avec des pavés de texte pour mettre des commentaires, d'associer ces actions à des clients, à des fournisseurs, à des contacts, à des documents, et ainsi de suite. Donc le principe étant celui-ci. On va faire un petit exemple. Toujours depuis notre contact, là, voilà, je peux venir créer un nouvel événement de ce contact-là, pour ce contact-là, pardon. Et quand on regarde dans l'onglet, si on déroule la partie détail ici à ce niveau-là, on voit que l'événement que je suis en train de créer est associé au client, puisque le contact est associé au client 003. Et si je vais voir dans l'onglet contact, l'événement que je suis en train de créer est associé à ce contact-là. Voilà. Après, je peux mettre un titre. Je vais prendre RDV, par exemple, de manière à penser à prendre un rendez-vous. Quand est-ce que je veux mettre cet événement-là? Je peux mettre cet événement-là le 21, par exemple, 21 décembre. À quelle heure? De 10h à 10h15. Voilà. Du texte, ici à disposition. Donc on peut voir ça comme un espèce de pense-bête, en fait, où je me mets des actions dans mon agenda PMI sur des choses faites ou des choses à faire de manière à tracer tout ça. Voilà. Et après, bien entendu, lorsque vous êtes sur la fiche contact, en fait, dans l'historique, ici, dans l'historique, eh bien, vous avez, moyennant le type d'événement créé, eh bien, l'historique de tout ce qui s'est passé pour ce client-là, ce contact-là, pardon. Là, il y a eu un appel entrant, là, j'ai un événement prendre rendez-vous. Et vous faites un petit double clic sur cet événement-là et vous rentrez dans la fiche événement avec le pavé de texte, etc. Si je rentre sur mon événement prendre rendez-vous, hop, je vois ce qui se passe. Je vois mon commentaire, je vois que c'était prévu telle date, et après je peux mettre ce qui s'est réellement passé. J'ai été chez le client, le compte-rendu c'est ça, et ainsi de suite. Sachant que ces informations-là viennent se mettre dans un agenda au niveau de la partie CRM dans PMI. Ici, il y a ce qu'on appelle l'agenda et les événements que vous créez, moyennant les dates, par exemple celles que j'ai mises au 21 décembre,
viennent se mettre dans un agenda, comme celui-ci. Donc là, je retrouve mon titre, prendre rendez-vous, et le fait de double-cliquer sur cette ligne-là au niveau du calendrier ouvre l'événement avec le pavé texte, à quel client c'était associé, quel contact, les heures, éventuellement des types d'événements, et ainsi de suite. Voilà pour la partie PMI au niveau de la gestion des contacts. Maintenant, on fait un aparté sur le CRM mobile. Le CRM mobile, en fait, dans l'idée, vous allez avoir accès aux contacts de vos clients, permettant de faire de la recherche, de la consultation, bien entendu. Classique, hein, comme on le fait dans PMI, sauf qu'on est sur une application mobile, hein, donc le principe est le même, simplement l'affichage sur le téléphone est différent. Ensuite, vous avez accès à vos clients et vos prospects. Donc le principe, comme pour les contacts, est de faire de la recherche, d'accéder aux opportunités pour ceux qui utilisent la notion d'opportunité dans la partie CRM de PMI. Voilà, vous pouvez suivre également les activités du tiers ou du client ou du prospect. Et puis tout le suivi des opportunités. C'est-à-dire qu'à partir du moment où dans PMI, on vient rentrer des opportunités avec des montants, des prévisions, etc., bah, tout ça est accessible depuis la partie CRM mobile. Alors j'ai mis quelques petites captures d'écran pour que visuellement on puisse voir à quoi ça ressemble. Donc dans l'idée, c'est une application mobile en fait, hein, donc ça c'est matérialisé sous forme de tuiles. Vous avez vos prévisions, vos opportunités, vos activités, l'accès client au prospect, l'accès au contact, hein, par exemple. Voilà, ici vous avez accès à votre activité, donc qu'est-ce qui va se passer le 27 février, etc. Moyennant des événements bien entendu, hein, qui ont été affectés à l'agenda. L'accès aux prévisions, basé sur les opportunités, ici à ce niveau-là. Et puis l'accès, par exemple, à la fiche contact. Hein. Si vous cliquez sur les contacts, vous allez les rechercher un contact. Visuellement, une fiche contact peut ressembler à celle-ci.